Alléluia, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. On va se mettre debout à notre place. On va commencer, on va demander aux musiciens de jouer quelque chose. Et on aura peut-être même pendant ce temps, on va laisser Jésus nous toucher. La Bible nous montre combien la parole de Dieu est efficace. La Bible nous montre combien Dieu veut agir dans nos cœurs. Dieu veut agir dans nos vies, combien le Seigneur veut vraiment nous toucher. Ce n'est pas simplement à la surface, mais Jésus, il est venu, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont ramené des personnes devant Jésus. Et là, ce qu'ils ont dit, on ne peut pas s'approcher de Jésus à cause de la foule. Mais j'ai dit que ces gens, ce qu'ils ont fait, ils ont pris cette personne, ils ont venu sur le toit, ils ont levé le toit de la maison, ils ont descendu cette personne devant Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus, voyant leur foi, Jésus dit simplement quelque chose à cet homme. Il dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens qui étaient là, ils étaient vraiment fort étonnés. Et ils disaient, mais qui est cet homme qui veut simplement guérir les péchés, pardonner les péchés? Et Jésus posait la question, il leur disait, et lesquels est préférable de dire tes péchés sont pardonnés, ou sinon de te dire lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible nous dit afin que vous sachiez que Jésus a le pouvoir de guérir les malades, mais il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et la Bible nous montre clairement que nous avons une possibilité de venir à Jésus. Et la Bible nous montre que Jésus, ce qu'il a fait pour nous, la Bible nous dit que Jésus, il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. La Bible nous dit car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu et on ne peut pas s'approcher de Dieu à cause de la sainteté de Dieu. Et ce soir, je vais faire 2 appels concernant la prédication de l'Évangile qui a été annoncée. On va faire le premier appel pour celui qui veut vraiment accepter Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Ça veut dire par là, Jésus déclare cela. Celui qui croit en lui et celui qui le reçoit dans sa vie, il a le pouvoir, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce soir, il y a une possibilité pour toi simplement de devenir un enfant de Dieu en croyant en Jésus et en le recevant dans ton cœur. Et cet appel, ce premier appel sera vraiment pour celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Et la Bible nous montre combien l'ennemi est capable d'agir encore dans nos cœurs, dans nos vies, combien il est capable de nous troubler si on n'appartient pas à Jésus. Mais Jésus, lui, il est venu détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable et Jésus, il est venu pour que tu te réconcilier avec Dieu. Et ce soir, il te donne la possibilité de devenir un enfant de Dieu. Voilà, pendant que les musiciens vont commencer à prendre la musique, je vais simplement vous demander les personnes qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Peut-être que tu connais Jésus, comme disait le pasteur tout à l'heure. Peut-être que tu as entendu parler de Jésus. Mais est-ce que Jésus est le maître de ta vie? Est-ce que Jésus règne en toi? Est-ce que Jésus a la priorité dans ta vie? Et ce soir, si Jésus n'est pas le maître de ta vie, si Jésus n'a pas la priorité dans ta vie, je vais te demander tout simplement de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et ce soir, on va vous ramener dans une démarche pour que vous puissiez vraiment accepter l'amour de Jésus. Simplement, pendant qu'on a la tête baissée, les yeux fermés, pendant que les musiciens vont commencer à jouer, je vais demander les personnes qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus, que Christ n'est pas le maître de sa vie. Vous savez, parfois, on peut suivre une religion, on peut suivre un mouvement, mais sans que Jésus soit le maître de notre vie. Et ce soir, Jésus veut venir chez toi. Ce soir, Jésus veut venir habiter dans ta maison ce soir, si simplement tu voudrais accepter l'amour de Jésus. Là où tu es, simplement lève ta main à ta place. Voilà, c'est les personnes qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Lève ta main à ta place. Amen. Le Seigneur vous voit ce soir et on vous voit ce soir. D'autres personnes qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus ce soir? Voilà. Pendant ce temps, on va demander aux musiciens de prendre un chant. Et ces personnes qui ont levé leurs mains,
Vous allez faire un pas de foi ce soir. Et vous allez dire, oui, Seigneur, je veux te suivre ce soir. Je veux marcher avec toi. Un pas de foi pour que l'ennemi puisse connaître qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu décides de dire à Jésus de venir régner dans ta vie. Je vais te demander simplement de sortir de tes rangs et de venir sur le devant. Et on va simplement faire une prière ce soir. On va demander au Seigneur, on va vous accompagner ce soir dans une prière pour dire, Seigneur, je veux te suivre ce soir. Je veux marcher avec toi. J'en ai marre de rester dans cette situation. Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Et ce soir, je décide de venir et de marcher pour toi. Je vais te demander de venir sur le devant ce soir. Et on va prier pour vous ce soir.